Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Alors oui, je sais, le challenge est terminé, on a fait le bilan hier et je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit bond dans le futur, dans cette sauvegarde, un petit bond de 5 ans pour voir ce qu'est devenu l'Olympique lyonnais. Alors on va tout de suite partir, j'ai rien regardé, hein. On est toujours sans club, là on va prendre un club et on va prendre... hop, Lyon. On va prendre les contrôles du club pour qu'on puisse voir qu'on ait accès aux fiches des joueurs, aux finances, etc., etc. Donc déjà rien qu'ici, je peux voir qu'il y a eu du changement. Il y a eu du changement côté lyonnais. On va voir ça. On va aller regarder. J'ai repéré déjà quelques petits trucs qui ont changé, notamment au niveau du palmarès. L'OL est toujours au Groupama Stadium. Ça n'a pas changé. On avait fait une demande de stade, de construire un nouveau stade. Et du coup, elle n'a pas été acceptée apparemment. Qu'est-ce qu'on peut voir directement? On peut voir que le solde bancaire est dans le rouge. Donc en 5 ans, ils ont claqué les 450 millions d'euros de solde qu'on avait mis en place sur notre aventure. Ok, donc on est passé d'un des clubs les plus riches du monde à un des clubs, pas les plus pauvres, mais un petit peu dans la difficulté. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais... Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois? Alors, le niveau de réputation est toujours pas mal, le centre d'entraînement et les niveaux de structure de formation ont un petit peu baissé. Ça c'est pas très très grave non plus. On peut voir qu'il y a des nouvelles têtes. Abakar Silla en défenseur central, capitaine du club. Pas mal l'affiche en vrai. Mentalement et physiquement c'est très très fort. Et vice-capitaine Federico Valverde. Valverde qui est arrivé en 2031 après un petit passage en Arabie Saoudite. C'est une belle recrue, hein, mais bon, maintenant il se fait un peu vieux. Un petit peu vieux. Joueur clé, Antonin Guégan. Alors on va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on commence? On commence avec peut-être l'effectif actuel. Voyons voir. Donc l'effectif actuel, on va faire par niveau. Hop, le meilleur joueur c'est Antonin Guégan. Ah ouais, joueur de classe mondiale carrément. Oh, une fiche. Physiquement, c'est un monstre. Mentalement, il est exceptionnel. Techniquement, il est vraiment pas mal, hein. Oh là 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 là. Ah ouais, un défenseur latéral prodigieux, 37 sélections avec l'équipe de France, à 23 ans, 1 million d'euros par mois. Ah ouais, en même temps, ils ont lâché des gros salaires aussi. C'est là, l'argent, il est parti dans les salaires là. Ok, derrière, on a Markovic en deuxième meilleur joueur. Classe mondiale également, 54 sélections avec la Serbie. Très belle fiche, hein. Ouh là 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 là, ça envoie du lourd. Exceptionnel. Ben Doak, l'ancien joueur de Liverpool. Pas mal. Pas mal. Ils l'ont acheté 20 millions d'euros. Derrière ça, je ne connais pas. Bah voilà, c'est un new gen. Pino Grandel, ils l'ont acheté ou ils l'ont formé? Ils l'ont acheté au Shakhtar. Pino Grandel est toujours là. 1 million d'euros par mois quasiment, Pino. Et plutôt pas mal. Plutôt intéressant comme joueur. Ouais, pas mal physiquement. Il manque toujours de détente verticale. On voit qu'il a marqué. On voit qu'il a marqué. On va regarder. Donc nous, on s'était arrêté ici. Ensuite, il a mis 10 buts, 11 buts, 18 buts, 11 buts, 14 buts en Ligue 1. Là, on voit seulement les buts en Ligue 1. Seulement les buts en Ligue 1. Il a fait une saison donc à 13 buts, à 18, à 20 toutes compétitions confondues, à 16 et à 20. Ok, bah écoutez, c'est un bon attaquant. Sans être exceptionnel, ça reste un bon attaquant. Bon attaquant de Ligue 1. Est-ce qu'il a été sélectionné? Non, toujours pas sélectionné en équipe de France. Peut-être un petit peu moyen, un petit peu faible pour être en équipe de France, mais ça reste un attaquant intéressant. Derrière... Ah, ils ont acheté Nipan. Ok, intéressant. Ça devient un très très bon joueur, Nipan. Après, voilà, il a peut-être loupé son début de carrière. Non, pourtant, il a bien joué au Bayern. Bizarre. Ils l'ont acheté 60 millions quasiment, l'OL. Ok.
Fabio Rogerio est toujours là, l'international brésilien. 27 sélections, 1 300 000 par mois. Il a toujours pas atteint son potentiel maximum. Très très belle fiche. Hein. Waouh. Très beau joueur. Très intéressant. Seulement 5 buts en Ligue 1 après 177 matchs avec l'OL. Ok. Gonzalo Moreira, Valverde, Nassi, Unuvar. Pas mal. Ça pouvait devenir un très bon joueur, lui, j'étais dans les anciens FM. Dans celui-là, je ne sais pas. Sofiane Chérifi. Bon joueur, sans être exceptionnel. Je m'attendais à ce qu'il aille plus haut. Milos Markovic, est-ce que c'est le frère? Est-ce que c'est le frère? Non. Non. Ce n'est pas le frère de. C'en est un autre. Amir Richardson. Mohamed El Harouche. Qui a pas dû progresser. Oui, voilà. Même joueur que quand on est parti. Slolina au cage et Lucas Perry est toujours présent. Très bien, très bien. Regardons un peu ce qui m'a choqué, moi. Ce qui m'a choqué quand je suis arrivé sur la fiche du club, j'ai vu ça. Oh, le staff. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 6 kinés seulement. Ils ont tué le staff. 14 recruteurs. Ils en ont licencié 10 depuis que je suis parti. 12 préparateurs seulement. On était à 18 quand je suis parti. Oh là 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 là. Quelle honte. Quelle honte. Et je suppose que c'est la même chose chez les jeunes. Staff. Oh là là. Ils ont détruit le staff. Ils ont détruit tout ce qu'on avait fait au niveau du staff. Staff U19. Oh là là là. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Bon, on voit que là, c'est compliqué. On va regarder maintenant les finances. Alors là, les finances, c'est dans le rouge total. On a toujours un budget transfert de 200 millions d'euros. Mais le solde général, ils ont dilapidé les sous. Mais attendez, mais comment ça se fait? Dette et emprunt. Dette nette, 89 millions d'euros. Projection. Oh, les pertes qui se sont démultipliées. Mais attendez. Dépenses. Dépenses transfert, 240 millions d'euros. Dépenses. 230 millions d'euros en dépenses salariales. Oh là 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 là. Ils ont craqué leur slip sur les salaires. Ben les taxes, ouais. Prime de fidélité, salaire staff. Autres. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on voit les salaires. Oh là 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 là. Oh, la grille salariale a explosé. Amir Richardson, 20 millions d'euros par an. 20 millions pour ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais comment c'est possible? Pour un bon joueur de Ligue 1, ils ont mis 20 millions d'euros par an. Fabio Rogerio, 16 millions d'euros. Bendo, 14 millions d'euros par an. Gonzalo Moreira, 12 millions, quasiment 13 pour ça. Oh là 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 là. Antonin Guégan, il en prend 12, mais lui c'est classe mondiale, donc vas-y, ça peut se comprendre. Même Pino Grandel, 12 millions d'euros, Pino Grandel. Je l'aime beaucoup, mais 12 millions quoi. Federico Valverde a 35 ans, il en prend 9. Oh là 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 là. Markovic, il en prend que 8 alors que c'est un arrière latéral de classe mondiale. El Harouche, 4 millions. Alors que c'est une légende du club, Mohamed El Harouche. Chérifi, il en prend 4. Ah ouais, non, c'est une folie. 20 millions, Amir Richardson. Pour un joueur qui en vaut 9, mais comment c'est possible? Je suis choqué. Choqué, 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 choqué.
Pour un milieu offensif qui a mis 23 buts dans sa carrière. Oh là 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 là, la craquance. C'est pas croyable. Pas croyable. Enfin bref, maintenant on va donc se pencher sur les résultats en championnat. Hop, on va donc aller se pencher sur la saison 2027-2028, c'est celle qu'on a gagnée. Ça, c'était notre dernière saison. Champion avec 2 points d'avance. L'année suivante, avec Arne Slot à la tête de l'équipe, 4e. 4e. Ensuite, ils ont fini 2e. 2e à nouveau. Et là, ils ont pris le titre de champion de France. Ils ont pris le titre de champion de France. J'avais vu, donc quand je vous disais au début qu'il y avait des choses qui avaient changé, j'avais vu un petit 10 à côté du nombre de titres de champion de France. Et voilà, c'était en 2031-2032. Et cette saison, ils ont fait 2e derrière le Paris Saint-Germain. Tiens, on va regarder rapidement. L'équipe du PSG. Donnarumma est toujours là, Xavi Simons est là, Ugarte est encore là. 31 millions Ugarte par an, Nuno Mendes, Nico Williams, Nonto, Théat, Gertruida, Foden. Foden, il est encore là? Ah oui, il a que 30 ans. Gonzalo Ramos, Kefren Turam, Rovella. Oh, ils ont une belle équipe, hein. Soutalo. Pas mal le PSG, pas mal. Ouais, donc voilà, l'Olympique Lyonnais, un seul titre en 5 ans, c'est pas mal en vrai, hein, on va pas se le cacher. Hein. Face au Paris Saint-Germain, toujours très intéressant. Ensuite, on va partir donc du côté de la Ligue des Champions. Historique, ancien vainqueur. Alors voyons voir. Donc l'OL n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis qu'on est parti. Real, Arsenal, Real, Dortmund. Ah ouais, le Real, ils étaient en colère. Hein. Ils ont fait 2 fois 2e. Une fois contre le Bayern, une fois contre nous. Et derrière, ils l'ont remporté 3 fois en 5 ans. Excusez-nous, excusez-nous. Pas mal. Ensuite, on va aller regarder donc saison par saison. Hop, donc la saison où on est parti. Ils vont où en Ligue des Champions, l'OL? Demi-finale de Coupe de France. Et ils perdent en barrage, en 16e de finale contre le Barça. Ok. Ensuite, 2029-2030. Ils font un 8e de finale de Ligue des Champions. Ils perdent contre le Real Madrid. Après avoir perdu en quart de finale de Coupe de France contre Nice. Ensuite, 2030-2031. Ils passent pas la phase de championnat? Mon Dieu, ils ont fait quoi? Bayern, perdu. Benfica, perdu. Ça gagne, l'Étoile Rouge de Belgrade. Fenerbahçe, ça gagne. Arsenal, ça perd. AC Milan, ça perd. Salzbourg, ça perd. Oh là 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 là. Et ça fait nul contre l'Ajax. Oh. Et en Coupe de France, ils perdent au 10e tour contre Bordeaux. Oh, la saison catastrophique. Mais 2030-2031, c'est pas là où ils finissent premier de Ligue 1? Je crois. 2030-2031, je crois que c'est là où ils terminent premier de Ligue 1. Phase. Ouais, c'est... Non. 2030-2031, ils terminent 2e. Donc saison cataclysmique. Ensuite, là, ils sont champions de France cette saison-là. 2031-2032, donc qu'est-ce qu'ils font? Demi-finale. Ah, ils gagnent la Coupe de France? Ils font Coupe de France championnat en fait. D'accord. Coupe de France championnat. Et ça perd en 16e contre le Napoli. Décevant. Et du coup, la dernière saison, ça fait quoi? Victoire en Coupe de France. 2e de Ligue 1 et ça perd en 8e de finale contre Dortmund. Ah ouais, ça se casse les dents en Europe. Hein. Aucune perf au-dessus des 8e de finale en 5 ans. Compliqué, hein. Compliqué. Très décevant. Du coup, maintenant, on va se pencher un petit peu sur les joueurs. Parce que là, on en a vu certains, ceux qui sont encore dans l'effectif. On va aller voir un peu ce qui se passe aux joueurs qui sont partis. Donc, Cherki, qu'est-ce qu'il est devenu? Au Havre? 29 ans, il termine au Havre, Ryan Cherki? Laissé libre par l'OL, il signe au Havre?
Mon Dieu. Oh la carrière. Oh la carrière cataclysmique pour Ryan Cherki. Malik, non c'est MK, CK. Malik Fofana, il est à Newcastle. Enfin, Malik Fofana. Newcastle, le petit Malik. Pas mal. Ils l'ont acheté combien? 74 millions d'euros. 74 millions d'euros. Ah mais non, mais attendez, en même temps, je sais ce que je vais faire. On va faire transfert, historique des transferts. On va partir à la saison. Tac. Donc ça, c'est moi. Quand je suis parti, ils ont acheté donc pour 190 millions d'euros. Oh, oh, oh. Thomas Suslov, 62 millions d'euros. Ok, bon joueur de Ligue 1, bah super. Ils ont acheté Bonsuba de Genk, qui est maintenant à Barcelone. Pas mal. Ils l'ont acheté 41 millions d'euros pour le revendre 16 millions d'euros. Plutôt intéressant. Anthony Rouault, acheté à Lens pour 51 millions d'euros, qui est maintenant parti à Leeds. Ah ouais, mais tu m'étonnes qu'ils perdent de l'argent. Ils l'ont payé 40, 50 bonus compris, ils le revendent à 17 millions. Oh là là. Julian Brandt. Matteo Retegui. Et ok, ils ont vendu seulement 2 joueurs. Donc ils avaient vraiment un effectif de fou malade. Derrière, ils vendent pour 7 millions et demi. Et ils recrutent pour 81 millions d'euros. 43 millions d'euros sur lui, qui est parti. Libre. Mon Dieu. Ils ont mis 43 millions d'euros sur un joueur qui a fait 11, 12, 13, 18 matchs. Oh là 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 là. Et Bendo en prêt. Mon Dieu, mon Dieu. Ça vend Da Silva, Daoud Assar, Adrielson, Anthony Orr. Ok. Ensuite, donc Bendok 20 millions d'euros. Ça prend Sergio Gomez du PSG. Abakar Silla, pas mal du coup. Libre en provenance du Real Madrid. Intéressant. Et ça vend 226 millions d'euros. Alan Nock pour 168 millions d'euros à Manchester City. Oh là 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 là. Quel joueur. Oh, mon Dieu. 56 sélections en équipe de France. 64 matchs en championnat avec City. Ils ont vendu Malik Fofana, on l'a vu à Newcastle. Lupoli. Jean-Claude Cos, 19 millions d'euros à Monaco. Mamadou Diallo, Bernard Vallet libre, notre boxeur. Il a quand même fait... Ah non, il a fait 4 matchs de Ligue 1. Et là, désormais, il joue à Dijon. Ok. Maitland Niles, Anthony Rouault, Pérez Breuil qui est parti à Angers, Daoud Assar, ok. Derrière, ils achètent pour 39 millions d'euros et ça vend pour 145. Nipan, Chimanga, Coupe Miners, Valverde. Ok. Et du coup, ça a vendu Robin Clair, 170 millions d'euros, bonus compris au Bayern. Ah ouais, mais 35 sélections en équipe de France. Oh là 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 là, quel joueur. Quel joueur. Sergio Gomez, 12 millions. Méziane, il est parti à Rennes pour moins d'1 million d'euros. Mon Dieu, cette sélection avec l'Algérie à 21 ans. Espoir déchu. Espoir déchu. Et là, du coup, on rachète pour 271 millions d'euros. Oh là 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 là. Et on vend pour 37 millions et demi. Anthony Rowe, Bruno Trovet, Jack O'Brien reparti à Crystal Palace. Coupe Miners. Romain Perret parti libre à Caen. Putain, comment tu peux vendre un joueur libre comme ça alors qu'il vaut 25 millions? Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et du coup, Koumbedi parti libre à Strasbourg. Mais ils laissent partir tous leurs joueurs libres. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Oh là 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 là. Sel Koumbedi vaut
30 millions d'euros et ils l'ont laissé partir libre. Mais tu m'étonnes que le club il soit dans le rouge financièrement. Il n'y a aucune rentrée de transfert. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Ils ont dilapidé tout l'argent. On est parti, on était quasiment à 500 millions d'euros. On est à moins 50. Oh là 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 là. John Textor, John Textor. C'est bien John Textor encore, hein, le propriétaire. Où est-ce qu'on voit ça? Vision du club, dirigeant. John Textor. Prud'homme, directeur général. La honte, ce que vous avez fait de mon club. C'est honteux. Honteux, honteux, honteux. Et Marseille, tiens. Daniel Souza en coach. Ah ouais, Marseille, c'est horrible, hein. Marseille, c'est compliqué aussi, hein. Attendez, on va regarder ce qu'ils ont fait en championnat, l'OM, mais... Donc après mon départ, Marseille fait 13e. 11e, pardon. 14e, 14e. 16e. Oh, ils ont fait être relégués. Oh là là, Marseille, à 2 doigts de la relégation. Et la nouvelle saison. Ah ouais, Marseille, c'est la débandade. Et puis tiens, on va regarder aussi un peu l'équipe de France. Voir ce que la France a fait depuis qu'on a quitté le football. Historique. Compétition. FIFA World Cup 2030. Tiens, ils sont champions du monde. 2030, victoire contre la Turquie 3-0. Alors, qui a joué? Est-ce qu'on a des joueurs qui ont participé? Oui, on a Antonin Guégan, titulaire. Il est arrière-gauche, vous le voyez juste ici. Durel, Mbappé, donc on en a un. On a Robin Clair qui était aussi dans l'effectif, donc 2 champions du monde. Alan Nock, 3 champions du monde. Et Pino Grandel, il est là, il a pas joué, 0 sélection, mais il est champion du monde. On a 4 champions du monde, c'est une folie. C'est trop bien. 4 de nos joueurs sont champions du monde. Et du coup, l'Euro tenu par la France. Champion du monde. Tenant du titre France. Ok. Comment on voit? Tenant du titre France. Historique. Phase. 2032, ouais. Phase de poule, finale. France-Angleterre, 3-0. On a combien de joueurs champions d'Europe? Donc Guégan, il est champion du monde, champion d'Europe. Robin Clair, champion du monde, champion d'Europe. Alan Nock, champion du monde, champion d'Europe. Et c'est tout. Ah là 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 là, Pino Grandel n'a pas passé le cap. Il n'a pas été sélectionné dans la liste, Pino Grandel, pour être champion du monde, champion d'Europe. Malheureusement pour lui. Oh, putain, c'est chiant ça. Bah c'est pas mal en vrai. C'est cool. C'est cool. Et comment il s'appelle, Fabio? Avec le Brésil, est-ce qu'il n'a pas remporté quelque chose? Historique. Événement. Compétition. Bah voilà. Il a remporté la Copa América avec le Brésil. En 2032, pardon. Premier but en sélection à l'âge de 20 ans. John Wheeler Columbus, il est parti aux États-Unis. 14 sélections, John Wheeler. Événement, bah voilà. Il a remporté la Gold Cup 2 fois. Excellent. Excellent. On a formé des bons joueurs de foot hein, quand même. Non, bah voyez, voilà, je suis pas dans les légendes du club. Pas dans les légendes. Je suis seulement personne préférée. La honte. J'ai ramené 2 titres de champion de France, une Ligue des champions, 2 trophées des champions.
et on me met dans les personnes préférées. On a formé je sais pas combien d'internationaux français et d'internationaux même dans le football et on est là, personne préférée. Qui a intégré les grands noms, tiens? Cacrette, un grand nom du club, Lacazette. Ok, et Gueïda Fofana est une légende aux côtés de Juninho et de Jean-Michel Aulas. Écoutez, bah voilà, c'est sur ça que se termine officiellement cette série. J'ai pas énormément d'autres choses à ajouter. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo à 19 h. On va débuter une nouvelle carrière. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça sera une petite carrière relativement courte. On va essayer un peu de s'amuser, trouver des trucs un peu marrants à faire dedans. Et puis voilà, jusqu'à attendre la sortie du Football Manager 2025, où là, on partira avec une carrière, je pense, pour se faire un peu la main sur ce nouveau Football Manager. Et puis, on partira sur un petit 0 à 0, je pense. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément cette petite chaîne à grandir. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut.